À proximité de la côte nord-est du Vietnam se trouve l'immense île de Cat Ba. 350 km² font de cette étendue de terre une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO. Voyageurs vous emmènent dans la baie de Lan Ha, située à l'est de Cat Ba. Au milieu des îlots karstiques et des pitons rocheux, nous découvrons un mode de vie traditionnel vietnamien, la maison flottante. C'est avec notre hôte Lap, ancien citadin de 30 ans, que nous apprenons l'histoire de cette résidence sur flotteur. Je me suis installé ici pour ressentir la liberté, pour que je me sente mieux dans la vie et pour que je ressente la grandeur de la nature qui m'entoure ici. Située au sud de la baie d'Along et moins touristique que cette dernière, la baie de Lan Ha propose une peinture naturelle analogue. C'est dans ce cadre de vie que Lap et son grand frère Chuck proposent d'héberger des voyageurs. Après avoir fait des études d'interprète et travaillé en freelance quelque temps à Hanoï, Lap revient dans sa région d'origine. Mon travail à Hanoï n'était pas stable. Parfois, c'était nocif pour ma santé. Je fumais beaucoup et je restais éveillé la nuit. Ce n'était pas bon pour moi. Chuck a acheté cette maison il y a 5 ans. Il pensait que je devais changer mon mode de vie. Il m'a emmené ici. Au début, je pensais que je resterais ici quelques mois pour me reposer et me recouvrer. Mais j'ai trouvé que cet endroit était vraiment bien. C'était très propre, l'atmosphère y est pure. Et puis, vous pouvez avoir du poisson frais. Vous pouvez l'attraper par vous-même, le cuisiner par vous-même et le manger par vous-même. Vous faites tout par vous-même ici. Je suis resté ici 1 an et demi. J'ai essayé de pêcher et d'élever des palourdes, mais mon aquaculture n'était pas bonne. Je sentais que je devais changer quelque chose. Je n'avais plus envie de vivre ici. J'ai demandé à Chuck, peux-tu me trouver quelque chose à faire? Et il a dit, nous parlons tous les deux très bien anglais, pourquoi ne pas héberger des gens? Faire un Airbnb et tu pourras ensuite être l'hôte et recevoir des touristes. C'est bien et facile à faire. Voilà donc la raison pour laquelle je suis ici avec vous, les gars. Seulement 4 à 5 des maisons environnantes proposent le séjour chez l'habitant. Ce sont pour la plupart des pêcheurs qui ont trouvé dans ce service un complément de revenus. La maison flottante des 2 frères a ouvert ses portes aux Globetrotters le 16 octobre 2018. Si l'hébergement est récent, ériger leur cabane de pêcheurs, qui plus est flottante, n'a pas été une simple entreprise. Nous avons acheté cet emplacement et nous avons fait la demande d'autorisation pour construire la maison ici. Et puis nous avons acheté la charpente en bois. Nous n'avions ni sol ni plafond à cette époque. On avait aussi besoin de réservoirs vides à mettre en dessous pour la faire flotter. Alors on les a traînés à travers toute la baie. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez à la fois. Il faut attendre plusieurs jours le bateau de fourniture ou vous faire livrer jusqu'ici. Il a fallu environ 1 mois pour construire la maison à partir de la charpente. Cela a pris beaucoup de temps. Construite loin du rivage de Cat Ba, la maison propose un panorama où le calme pousse à la contemplation. Si la basse saison de décembre y est pour quelque chose, l'expérience n'est qu'enrichie. Les voyageurs y trouvent un dépaysement singulier qui permet d'établir naturellement l'échange avec l'habitant. Nous partageons nos points de vue et nos expériences entre nous. En réalité, héberger des touristes ne rapporte pas autant d'argent que l'aquaculture. Mais accueillir des gens est bien plus intéressant. Je rencontre beaucoup de personnes et j'en apprends plus sur leur pays. C'est très intéressant. Cela m'aide à élargir mes connaissances. C'est à travers le prisme du tourisme que la région de Cat Ba, comme beaucoup d'autres au Vietnam, se développe. Et si nous percevons cette économie grandissante d'un mauvais œil, les locaux, eux, y voient une opportunité d'améliorer leurs conditions de vie. Cela apporte plus d'argent, plus de bâtiments, plus de routes et davantage de bateaux. La demande de denrées augmente. Ce qui est bien pour les pêcheurs qui ont une mauvaise vie ici. Toutefois, si le gouvernement ne contrôle pas bien le tourisme, cela va dégrader l'environnement.
et ruiner le paysage. Je pense donc que nous devons avoir une bonne organisation et un bon contrôle sur le tourisme.